Tout le monde, donc bienvenue de la chaîne Le Guide des Maths Sup. Donc on va traiter un exercice sur les applications linéaires. Donc exercice 3. Donc soit f l'endomorphisme de f3 défini par pour tout x, y, z appartient à f3, f de x, y, z est égal à 3x moins y plus z, 4x moins y plus 2z moins 2x plus y. Première question, montre que f est un endomorphisme. D'abord, c'est quoi un endomorphisme? Donc c'est une application linéaire qui va de E à valeur dans E. Donc c'est une application linéaire, mais l'ensemble de départ est égal à l'ensemble d'arrivée. Voilà. Donc montrer que f est un endomorphisme, donc il suffit de montrer que f est linéaire. Donc pour montrer que f est linéaire, donc on va prendre deux éléments, soit x, y, z, x', y', z' dans R3, et on va calculer f de x, y, z plus x', y', z'. Donc par définition de la somme dans R3, donc en additionnant composante par composante. Donc x plus x', virgule, deuxième composante y plus y', troisième composante z plus. Voilà l'addition dans R3. Après, en appliquant la définition de f. Donc c'est quoi la définition de f? Donc voilà la définition de f, c'est-à-dire la première composante fois 3, donc 3 fois x plus x', moins la deuxième composante, donc moins y plus y', plus z, plus la troisième composante, z plus z. La même chose pour le b, donc 4 de x plus x', moins y plus y', plus 2 fois z plus z', virgule, moins 2x, moins 2x plus x', plus y. Donc le deuxième composante, donc c'est y plus y'. Voilà. Donc ceci est égal à, donc on va séparer les coordonnées du premier vecteur avec les coordonnées du deuxième vecteur. Donc ceci nous donne 3x moins y plus z plus 3x' moins y' plus z', virgule. Dans le deuxième, donc 4x moins y plus 2z. Alors, plus 4x' moins y' plus 2z', virgule, moins 2x plus y moins 2x' plus y'. Voilà. Donc ceci est égal à 3x moins y plus z, virgule, 4x moins y plus 2z, virgule, moins 2x plus y plus la même chose avec les primes, 3x' moins y' plus z', virgule 4x' moins y' plus 2z', virgule, moins 2x' plus y'. Donc c'est exactement f de x plus f de y. X, y', z'. Voilà, donc notre application, il est bien additive. Maintenant, on va prendre un élément dans R3,
un scalaire dans R. Et on va calculer f de lambda x, y, z. Donc, par définition, donc, si f de lambda x, lambda y, lambda z, multiplication externe dans R3, donc en multipliant chaque composante par lambda, on va utiliser la définition du f. Donc, c'est quoi la définition du f? Donc, c'est 3 fois la première composante, donc 3 lambda x, moins la deuxième composante, plus la troisième composante, virgule, 4 fois la composante, moins la deuxième composante, plus 2 fois la troisième composante, moins 2 fois la première composante, plus la deuxième composante, donc plus lambda y. Donc on va factoriser par y, donc il reste 3x moins y plus z, virgule 4x moins y plus z, virgule moins 2x plus y. Donc c'est exactement lambda f du x. D'où f est une application linéaire. F est linéaire. Donc c'est un endomorphisme. Alors on passe maintenant à la deuxième question, déterminer une base de cœur de f et une base de l'image de f. Donc rappelons que le noyau de f, c'est l'ensemble des x, y, z appartenant à R3, c'est que f, x, y, z est égal à 0. Donc on va prendre un vecteur quelconque dans le noyau, soit x, y, z, f de x, y, z est égal à 0. Ceci est un système de trois équations. Donc la première équation est égale à 0, c'est-à-dire la première coordonnée est égale à 0, deuxième est x, moins y plus z est égal à 0. Le deuxième 4x moins y plus 2z est égal à 0. Et la troisième moins 2x plus y est égal à 0. Donc ceci entraîne que, à partir de là, on déduire que y est égal à 2x. On remplace ici y par 2x. Donc x, y, 2x, et z. Donc ceci entraîne y est égal à 2x. Si vous faites les calculs 4x moins 2x, donc c'est 2x. Donc 2x plus 2z est égal à 0. Donc ceci implique que y est égal à 2x et ici z est égal à moins x. Donc si vous remplacez, donc 3x moins y, donc moins 2x, plus z, donc moins x. Donc c'est vrai, 3x moins x est égal à 0. Et vrai, pas de contradiction, donc notre vecteur x, y, z est égal à x, y c'est 2x, et z c'est moins x.
Donc c'est x fois le vecteur 1, 2, moins 1. Donc paire de f est égal avec le vecteur 1, 2, moins 1. Voilà. Donc, pour la base de l'image de f, donc on a f du E1, la base canonique, c'est-à-dire f du 1, 0, 0, est égal à, on remplace x par 1, ici, ici, ici. Et y est égal à 0, z est égal à 0. Donc on trouve exactement 3, 4, moins 2. f de E2 est égal à f de 0, 1, 0 est égal à, donc on remplace ici x par 0, z par 0, y par 1. Donc on trouve moins 1. Nous calculons f de E3. Donc c'est f de 0, 0, 1. Donc on remplace ici x et y par 0 et z par 1. Donc on trouve c'est 1, 2, 0. Voilà. Donc image de f est égal avec 2, les vecteurs 3, 4, moins 2, le vecteur moins 1, moins 1, 1, et le vecteur 1, 2, 0. D'après théorème de rang, dimension de l'espace de départ R3 est égale à la dimension de quart de f plus la dimension de l'image de f. Puisque la dimension de quart de f est égale à 2, est égale à 1, on a trouvé un seul vecteur. Qui est égal à 1 plus dimension de l'image de f. Et la dimension de f3 c'est 3. Donc, dimension de l'image de f est égale à 2. Donc, on va prendre ici deux vecteurs linéairement indépendants. Ces trois vecteurs sont liés, ne forment pas une base. Faites attention parce que la dimension est égale à 2. Donc il suffit de prendre deux qui est libre. Donc vous prenez n'importe quel deux vecteurs linéairement indépendants. Par exemple, on va prendre f de E1 et f de E3. Donc 3, 4, moins 2, 1, 2, 0 est une base. Voilà pour cette question. Donc on passe maintenant à la question 3. Donc montrer que le noyau de f et l'image de f sont supplémentaires dans R3. Donc, on a trouvé dans la deuxième question que le noyau de f il est engendré par 1, 2, moins 2. Et une base de l'image de f, c'est 3, 4, moins 2, 1, 2, 0. Donc, le fait que quart de f est supplémentaire à l'image de f, ceci équivalent à dire que quart de f inter-image de f réduit à 0 et la dimension de quart de f plus la dimension de l'image de f, ou bien le rond de f, est égale à la dimension
dimension de R3 est égale à 3. Donc on va montrer que l'intersection réduite à 0 et on va calculer la dimension du corps de F plus la dimension de l'image de F. Donc pour calculer l'intersection, donc soit on montre que ces vecteurs-là sont linéairement indépendants, ou bien on prend un élément de l'intersection, on montre qu'il est nul. Comme vous voulez, donc on va montrer que cette famille est libre, donc soit alpha, bêta, gamma appartiennent à R, tel que alpha pour le premier vecteur 1, 2, moins 1, plus bêta pour le deuxième vecteur 3, 4, moins 2, plus gamma pour le troisième vecteur 1, 2, 0, est égal à 0 de F3. Donc ceci nous donne un système à trois équations, donc alpha plus première composante 3 bêta plus première composante gamma est égal à 0. 2 alpha, deuxième composante, plus deuxième composante 4 bêta, plus deuxième composante de gamma est égal à 0. Troisième composante moins alpha, troisième composante moins 2 bêta, troisième composante il est nul, donc ceci est égal à 0. Voilà, donc ceci entraîne que alpha est égal à moins 2 bêta. On remplace alpha par moins 2 bêta, donc 2 alpha, donc c'est moins 4 bêta, plus 4 bêta, plus 2 gamma est égal à 0. Donc ceci entraîne que gamma est égal à 0. On garde cette équation rationnelle. Donc la deuxième équation nous donne que gamma est égal à 0. Le troisième que alpha est égal à moins 2 bêta. Donc si gamma est égal à 0, donc on trouve que alpha est égal à moins 3 bêta de le premier. Donc alpha est égal à moins 3 bêta, alpha est égal à moins 2 bêta. Donc si vous additionnez les deux équations, bien sûr le soustrait, on trouve que donc L1 moins L3, alpha moins alpha c'est 0, moins 3 bêta moins 2 bêta, donc c'est moins 3 bêta plus 2 bêta, donc c'est moins bêta. Et donc alpha est égal à 0, gamma est cette famille libre. Donc ker de F, inter-image de F est égal à 0 de R3. Voilà. Comme dimension de ker de F, dimension de ker de F plus dimension de l'image de F est égal à 1 pour le noyau et 2 pour l'image, donc est égal à 3, est égal à dimension de R3. Donc R3 est égal à ker de F somme directe avec l'image de F. Voilà pour cette question. Donc pour la quatrième question, donc on pose F est égal à l'ensemble des vecteurs U appartiennent à R3, tel que F de U est égal à montrer que F est un sous-espace vectoriel de R3. Donc 4. Donc on va appeler comme sous-espace que F il est vide et pour tout x, y, f, lambda R, lambda x plus y appartient à f. Donc c'est ça qu'il faut montrer. Donc c'est clair que notre espace f il est inclus dans R3 par définition. Donc c'est l'ensemble des éléments de R3. C'est clair que f il est non vide. Il est non vide car l'image de 0 est égale à 0. Bien sûr, lorsque j'écris 0, c'est 0 de R3. Voilà. Maintenant, on va prendre deux vecteurs EV appartiennent à F et lambda appartient à R. On va calculer F de lambda U plus V. Donc, pour que lambda U plus V appartienne à F, il faut que F de lambda U plus V est égal à lambda U plus V. Donc, puisqu'il est linéaire,
Donc c'est lambda f de E plus f de V. Donc ici j'utilise la linéarité. Donc R car elle est linéaire, car f est linéaire. Voilà. Donc ceci est égal à lambda fois U plus V. Pourquoi? Pourquoi c'est lambda f de V? Car E et V sont des éléments de F. Tout élément de F, il vérifie ceci. Son image est égale à elle-même. Donc c'est lambda U plus V. Donc lambda U plus V est bien un élément de F parce que son image est égale à elle-même. Sur l'espace vectoriel R3. Voilà, c'est question. Alors on passe à la question P. Montrer que f de E1, f de E2, f de E3 appartiennent à F. E, E1, E2 et E3 sont les vecteurs de la base canonique de R3. Donc on a déjà calculé f de E1, f de E2, f de E3. Donc on trouve f de E1, c'est, donc j'ai dit x est égal à 1, les autres 0. Donc c'est 3, 4, moins 2. Et f de E2, f de E2 y est égal à 1, les autres 0. Donc c'est moins 2, moins 1. F de E3, Z est égal à 1, les autres 0, que 2, 0. Qu'est-ce que ces éléments-là sont appartiennent à F? Donc on va calculer F de cette image. On va calculer F de F de E1. C est égal à F de E1, donc elle appartient à F. C'est bon, donc F de E appartient à F, équivalent à dire que F de E1 est égal à F de E, bien de EI pour petit i. Donc f de EI appartient à f, c'est seulement si f de EI est égal à f de EI. On va calculer f de E. C'est exactement f de cet vecteur, 3, 4, moins 2. Voilà. Donc par définition du f, donc c'est 3 fois x moins le deuxième composant plus la troisième composant 4x, 4 plus 2, plus 2 fois la deuxième, plus 2 fois moins 2. Voilà. Et moins 2 fois le premier, donc moins 3, plus le deuxième, plus 4. Donc ceci est égal à, donc 9 moins 4 moins 6. Donc ceci est égal à, donc 9 moins 4, donc c'est 5, 5 moins 2, donc c'est 3. 12 moins 4, donc c'est 8, 8 moins 4, donc c'est 4, moins 6 plus 4, donc c'est moins. Donc c'est exactement f de E1. Faites la même chose, f de E2, donc c'est f2 moins 1 moins 1, 1, donc est égal à 3x, moins y, donc c'est plus 1, plus z, donc c'est plus 1, virgule, 4x, donc c'est moins 4, moins y, donc c'est plus 1, plus 2z, donc c'est plus 2, moins 2x, donc c'est 2, plus y, donc c'est moins 1. Donc ceci est égal à, donc moins 3 plus 1, donc c'est moins 1, moins 4 plus 1, moins 3, moins 3 plus 2, donc c'est moins 1. Donc la même chose pour f de E3.
Donc c'est f2 et quoi? F2 E3, donc c'est 1, 2, 0. Voilà. Donc est égal à, donc 3 fois la première composante, donc 3, moins le deuxième, moins 2, plus la troisième, donc c'est 0. 4 fois le premier, donc c'est 4, moins le deuxième, 2, plus 2 fois le troisième, donc c'est 0, moins 2 fois le premier, donc c'est moins 2, plus le deuxième, plus 2, et donc ceci est égal à 3 moins 2, donc c'est 1, 4 moins 2, donc c'est 2, moins 2 plus 2, donc c'est 0. Donc c'est exactement f de E4. Donc voilà, donc f de UI appartient à f. Pour i est égal à 1, 2, 3. On déduire que l'image de f est égale à f. Donc pourquoi l'image de f? Puisqu'ils sont liés, comme parce que f c'est un sous-espace vectoriel, donc il stable toute combinaison linéaire. Puisque les f et u ils sont dans f, donc toute combinaison linéaire de ces éléments-là sont dans f. Donc l'image de f, elle est incluse dans f. Voilà. E appartiennent à f. Alors, E est égal à f de E, n'est-ce pas? Parce que tout élément de E, il va répéter f de U est égal à E. Et f de U, donc c'est f de quelque chose, donc il est dans l'image de F. Parce que par définition, l'image de f, c'est l'ensemble des f de x, c'est que x appartient à E. Donc c'est les f de quelque chose. Donc E est égal à f de E. Donc on a deux inclusions, celle-là et celle-là, de l'égalité. E, f est égal à image de f.